Aujourd'hui, on va découvrir la box Le Baroudeur du Baroudeur du Vin. C'est un coffret affiché à 27,90 €. Moi, j'ai payé aussi 6 € de frais d'expédition. On est sur un total de 34 € pour la box livrée. Sans plus attendre, on va procéder à l'ouverture. Juste peut-être sur l'aspect externe, la box est assez jolie. Voilà, c'est ça qu'on reçoit. Spécialiste des vins du monde. Et c'est parti. À l'ouverture, voici ce qu'on voit. Donc on a deux petites fiches. Afrique du Sud, Chili. Des petites fiches un peu de présentation des deux vins qu'on a reçus avec plus d'informations donc sur les cépages, les appellations, les vignerons, j'imagine, ouais, le domaine et les accords culinaires. Voilà, on a aussi la durée de garde, des petites jauges pour peut savoir à quel type de vin on a affaire. Très sympa pour en savoir un peu plus sur le vin qu'on boit. Et maintenant, place à l'ouverture. Alors, donc on a deux compartiments séparés. Comment on ouvre ça? Ok. Oh, jolie cette bouteille. Regardez, une très belle bouteille. Ça, c'est le Carmener. Ok, du Chili. Et seconde bouteille, toujours à vis, le Here and There Malbec de Afrique du Sud. Et c'est aussi une très jolie bouteille. Ça fait toujours plaisir. Voilà le contenu du coffret. Écoutez, simple mais efficace. Les bouteilles sont jolies. Petite fiche pour savoir un peu à quoi on a affaire. Voilà à peu près le contenu. On va pouvoir passer à la dégustation. Je vois qu'on a deux bouchons à vis. Ce sera l'occasion de tester les bouchons à vis du Coravin. Tac et tac. Ok. En gros, ce qu'il faut faire, c'est vite ouvrir et remplacer par le bouchon du Coravin. C'est ce qu'on va faire. Essayer d'être le plus rapide possible. Hop là. Très bien. Ok, voilà. Et maintenant, on va pouvoir utiliser notre Coravin pour servir un petit verre. Oh putain. On place la manchette. C'est très satisfaisant cette sensation. Du coup, on va voir s'il y a une petite dégustation accompagnée. Ce Carmener net et intense exprime des arômes de fruits noirs, tels que la mûre, les cerises noires et les myrtilles, conjugués à des notes de poivre noir, de cacao, de chocolat et de mocha. La bouche est voluptueuse et veloutée, avec des tanins ronds et mûrs, ainsi qu'une finale longue et délicate. Très bien. Où est-ce qu'on voyage? Le domaine, accord culinaire, température de service, carafage, non. Très bien. Au nez, qu'est-ce que ça donne? Poivron, fruit rouge, fruit noir, cacao ou poivre, peut-être très légèrement. Pas si velouté que ça. Tanin rond et mûr, ouais. Charnu, oui, sans souci. Il y a un petit côté amer, cacao, chocolat. Voilà, c'est peut-être le poivre noir que j'ai un peu de mal à trouver, que je sens au nez, mais que je retrouve moins en bouche. Ah, quoique. En tout cas, très sympa ce Carmener. Et très bien, on peut passer au suivant. Les vignes de ce 100% Malbec poussent sur des sols alluviaux riches en granit du Swartland. Ces vignobles produisent de faibles rendements et de petites baies concentrées, cueillies à la main et fermentées naturellement dans des cuves en acier inoxydable. Une fois la fermentation terminée, 15% du vin vieillira dans des anciens fûts de chêne de 300 litres. Ce vin dévoile des notes de cassis, de mûre, de cerise noire, de framboise et d'épices. La bouche est ronde et juteuse avec des tanins souples et une finale gourmande. Et ben allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça sent? Un peu de framboise. Peut-être cassis plus. Un peu plus vif quoi, au nez. Baies, exactement, des baies. Plus souples, plus velouté. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, ça
même si on dit n'importe quoi, en tout cas, il y a un référentiel et on essaye de reconnaître, de progresser, on défriche, quoi. Alors que parfois, enfin, si on boit juste comme ça et qu'on n'est pas du milieu, qu'on n'a pas de formation, de culture, bah, on ressent des choses, mais on n'arrive pas à les fixer, à les poser, à les exprimer. C'est pour ça que moi, je trouve ça très très sympa, ces petites fichettes de dégustation. Pour peu qu'on... Et puis si on s'en fout, mais... En tout cas, je trouve qu'on voit bien la différence entre ces deux-là. Pour conclure, deux vins très sympas. Celui-là est peut-être un petit peu plus classique et celui-là un petit peu plus exotique. Mais les deux sont très bons. Pour 14, allez disons, pour 16 € le vin, 16 ou 17 € le vin, ouais. Ah, livré, ça commence à fermer. Si on exclut la livraison, on est à 14 € la bouteille. Je trouve ça très correct, très raisonnable. Et voilà, on voyage, on découvre. C'est des cépages qu'on n'a pas l'habitude de boire en France, quoi. Du Carmenère et du Malbec. C'est des choses qu'on n'a pas trop en France, voire pas du tout, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est cool aussi pour... on baroude, quoi. Voilà, on baroude, on roule notre bosse. Ça coûte moins cher qu'un voyage au Chili ou en Afrique du Sud. Très bien pour soi-même, pour se faire un petit plaisir ou en cadeau. Là, j'ai pris du one shot, il n'y a pas d'abonnement. On paye juste une box et les frais d'expédition. Et c'est tout, pas d'engagement. Très content. Pourquoi pas voir, je sais plus s'ils ont des offres un peu supérieures, mais pourquoi pas tester les autres coffrets qu'ils ont. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des nouvelles vidéos qui sortiront, et aller faire un tour sur Vinabox